Tiaroy è un quartiere periferico di Dakar in cui la popolazione vive in condizioni igienico-sanitarie davvero precarie. Mentre la capitale del Senegal si arricchisce di opere faraoniche, per le quali il governo spende miliardi, e le strade principali diventano vetrine per attirare investitori stranieri e turisti, Tiaroy, come molti altri sobborghi, è sprovvista di rete fognaria e di un sistema di raccolta rifiuti. Il quartiere e le case sono soggette ad allagamenti ed inondazioni e non si fa nulla per eliminare l'acqua, che stagna per mesi ed anni. Malattie come la malaria sono molto diffuse e durante la stagione delle piogge la situazione diventa tragica. Le autorità locali ignorano totalmente la situazione. Nel quartiere si è costituita un'associazione formata da 50 donne che svolgono numerose attività di prevenzione in campo sanitario e molte attività di protesta e denuncia nei confronti delle autorità e del governo che non intervengono nonostante le promesse. Vous avez acheté le terrain? Quand ils ont acheté le terrain, bon, il n'y avait pas de problème, ce problème-là en cette période. Ok, et ce problème de l'eau, c'est depuis quand? Léegi ndox bi depuis kañ ngeen nekk nii ban at daal ngeen doon na naka ne ci ngeen commencé ci la ndox bi commencé. Oui, ils ont constaté ça depuis 2004-2005 comme ça. Ok, et donc si vous pouvez nous expliquer quel est exactement, on a vu la situation, mais quel est exactement le problème du quartier? Presque tous les hommes sont partis, ils laissent ici les femmes avec les enfants. Elles ne travaillent pas, déjà c'est le petit commerce qu'ils font pour subvenir les besoins des enfants. Comme ça. Oui, et aussi à l'école, il y a beaucoup d'enfants maintenant qui n'accèdent plus à l'école parce qu'il y a encore de l'eau. Et ils n'ont pas les moyens de les faire transporter pour aller à l'école. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est qui a fait des choses, qui a cherché à s'activer pour résoudre les problèmes? Seulement les habitants du quartier ont fait quelque chose ou bien le gouvernement? On n'a pas eu de pluie depuis ce temps-là. Parce que même les autorités ici, avec le petit moyen comme ça, l'eau de Javel, ou bien les moustiquaires, même qui ne suffisent pas pour tout le quartier. C'est peut-être ceux qui font la politique d'une part. Bon, ils ne passent même pas ici le gouvernement. Ils ne savent même pas ce qui se passe ici. Peut-être que vous êtes beaucoup plus témoins que les autorités qui habitent ici. Et votre groupe, vous, les femmes de ce quartier, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites? Elles disent que peut-être qu'elles se cotisent entre eux sur quelque à 1000 francs, 2000, 1500 comme ça, sans pour acheter du gasoil. Si ça termine, s'ils n'ont pas de moyens, ils sont obligés de laisser comme ça. Et la situation reste la même. Et selon vous, c'est à qui la responsabilité de cette situation? C'est-à-dire la responsabilité? L'index, c'est l'État, en tout cas. C'est l'État, parce que c'est l'État qui parle en dessous de l'État. C'est l'État. Si l'État avait fait des choses, par exemple, construire des canaux comme ça, bon, peut-être ça aura moyen de et que pendant l'hivernage, même sans pendant l'hivernage, ils entendent les gens dire qu'ils ont donné le gouvernement à la télé. Il a donné du riz, il a donné de l'huile comme ça, mais ils n'accèdent jamais dans le quartier. Ils n'ont jamais rien vu. Même les moustiquaires là qu'ils entendent à la télé, les dons qu'ils entendent, ils n'ont jamais vu ça. Et ils font partie des quartiers qui ont beaucoup plus de problèmes sur l'hivernage. Donc ils ne savent pas d'où partent ces dons-là. Et cette année, vous avez décidé de rester ici, aussi dans la saison de pluie, pour quelle raison exactement? Pour démontrer quelque chose? Ils l'ont décidé parce que comme la situation revient à chaque fois, le mieux pour eux c'est de rester dans l'eau. Parce que même les gens qui t'aident, bon, peut-être pour un moment ils ont assez de t'héberger à chaque fois comme ça. Bon, la meilleure façon peut-être quand ils restent dans l'eau comme ça, peut-être il y
aura des gens qui auront l'amabilité ou bien un peu la politesse de les aider un peu sur la situation. Donc c'est pour faire connaître la situation. Oui, c'est aussi pour faire connaître la situation qui sont restés ici et aussi le manque de moyens. On n'a pas de moyens, on n'a rien. Donc selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation? Quelles sont les choses à faire tout de suite et aussi pendant les années comme des projets durables pour améliorer la situation du quartier? Les projets qu'ils ont sont nombreux. Peut-être s'ils ont cette initiative de créer des projets, bon, avec ce projet, ça va dégénérer un peu de moyens. Et avec ces moyens aussi, ils pourront subvenir les besoins de leurs enfants, de la famille et aussi peut-être même de l'eau. Bon, la situation sera un peu stable dans ce cas si les projets se réalisent. Et comme des intervents plus gros dans les quartiers, c'est-à-dire exactement pour l'eau, spécifiquement pour l'eau, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pas mais il faudrait peut-être que le gouvernement, que l'État fait quelque chose, ou bien elles peuvent résoudre tout seul. Je dis que pour enlever cette eau, elles n'ont pas cette capacité du tout, parce que ça demande de gros moyens. Et tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de prévenir peut-être certaines maladies à leurs enfants, s'ils ont des moyens d'acheter quelque chose d'industriel comme ça, et l'eau de javel et des choses comme ça qui peuvent les aider. Il y a des médicaments aussi qui peuvent les aider. Là, c'est la chose qu'elles peuvent faire, parce que ça demande beaucoup de moyens. Il dit que le gouvernement leur avait promis quelque chose, mais ils ne peuvent pas accepter ça, parce que c'est un peu comme la proximité, parce qu'ils leur avaient promis d'acheter une bâche pour chaque famille. Imagine-toi, une bâche, je ne sais pas, pour chaque famille, la maman, le papa, les enfants, les grands-parents, tout le monde à l'intérieur. Ça, c'est pas commode et c'est la proximité. C'est pas très joli aussi à avoir pour une bâche pour toute une famille. C'est comme pour une chambre pour toute une famille à l'intérieur. C'est pourquoi ils ont dit au gouvernement, ils préfèrent rester ici que d'aller dans les bâches qui sont peut-être loin d'ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils voudraient faire pour le futur? C'est-à-dire, leur but, c'est de rester ici et améliorer les conditions du quartier, donc rester ici et changer les choses, ou bien de s'en aller, de sortir d'ici. On ne va pas bouger d'ici, on va rester ici. C'est ce quartier que nous connaissons. On ne peut pas se déplacer pour aller ailleurs. On n'a même pas ces moyens. On ne pense pas, même si le gouvernement veut nous faire amener quelque part, bon, ce n'est pas un lieu aussi commun. Vous préférez rester ici et travailler ici pour améliorer les choses? Je préfère rester ici et travailler ici. On est dans l'eau, on n'a rien pour nous. Rien ne va, on n'a pas de moyens, on est là. Il n'y a que des jeunes filles qui sont là. Il y a des moments comme ça, on ne peut rien faire. C'est nous qui va rester ici pour amener l'eau. Chaque jour, on est là, on va pas travailler. On reste ici, on a du travail, on le laisse là-bas. On vient ici pour avec l'eau. On est fatigué, ça fait presque des années, on est dans l'eau. On n'a rien matériel pour amener l'eau d'où on n'a pas de machines, on n'a pas de matériel, on n'a pas de motopompe. Si on a une motopompe aussi, on n'aura pas de gasoil. On oblige de partir faire le mendiant, aider-nous pour avoir du gasoil. C'est dire, il faut nous aider. Il faut nous aider beaucoup.